Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le quintet de ce jeudi 15 décembre. Une épreuve qui s'adresse à des chevaux âgés de 4 ans. Mon préféré sera le numéro 10, Armir, présenté par Yannick Fertillet. Le cheval affiche déjà 2 victoires en 3 sorties sur les obstacles. Sachez notamment qu'il a déjà gagné sur les haies cagnois, c'était à pareille époque l'an dernier. Sachez également que pour sa course de rentrée, il s'est imposé plaisamment sur l'hippodrome de Nantes. Je le pense ici capable de bien faire pour son retour sur l'anneau azuréen. On lui posera le numéro 16 dans cette épreuve, à savoir South Pacific, présenté par le fils de Yannick Fertillet, à savoir Pierre Fertillet, qui pour ses débuts à Cagnes, eh bien, cette pouliche s'est bien comportée le 5 décembre en se classant deuxième sur le tracé qui nous intéresse. Une confirmation est ici attendue. Attention également au numéro 8, Godatir, qui n'a jamais terminé plus loin que quatrième depuis le début de l'année. Sachez que c'était pour ses 8 dernières tentatives, donc jamais plus loin que quatrième à l'occasion de ses 8 dernières courses. Le cheval peut également se targuer d'avoir terminé troisième d'un quintet sur les aires du Clairefontaine cet été. Même s'il découvre l'anneau cagnois, je le pense capable de terminer sur le podium. Je retiendrai également en bon rang le numéro 3, Capucine du Chenet, qui peut se targuer d'avoir déjà gagné sur les haies cagnoises. Sachez également qu'elle n'a trouvé que la douée estimée carte sur table pour la devancer dernièrement en gain. On garde. Le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Orvaux, qui s'est illustré surtout sur le steeple en début d'année, mais qui reste sur 2 victoires sur les haies. De quoi lui valoir des supporters, mais il y a des bémols. Non seulement le cheval compte un échec pour une sortie sur ce parcours cagnois, sachez également qu'il n'a pas couru depuis le 12 octobre. Ce sont les deux seules réserves. Le 13 dans cette épreuve, c'est Gritalana, qui me semble en mesure de venir corser les rapports. Elle vient de se classer deuxième sur le steeple cagnois, preuve de sa bonne forme, épreuve dans laquelle elle devançait notamment 2 de ses rivaux du jour. Méfiance. Le 12 dans cette épreuve, c'est Sibelali du Seuil, qui me semble également en mesure de faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce quintet. Elle est tombée à l'avant-dernière haie du prix Santo Pietro dernièrement à Auteuil, un handicap de bonne facture. Elle était toujours compétitive pour un bon classement ce jour-là. On rachète. Le numéro 1, Capharnaüm, devra rendre du poids à ses rivaux du jour, mais attention, le cheval a pris la deuxième place du prix Fivrelet, un handicap également bien composé l'an dernier. Il s'est classé 5e, encourageant pour sa rentrée ici. On s'en méfiera pour l'obtention d'une bonne allocation à belle cote. Résumé chiffré pour ce quintet cagnois: 10, 16, 8, 3. Devant le 2, le 13, le 12 et l'As. Concernant la troisième, j'aime beaucoup le 303 My Boy et le 305 dans le 1000, respectivement affichés premier et deuxième du prix du col d'Alos. C'était sur cette piste dernièrement, une confirmation est ici attendue. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 402 Equinox, qui vient de faire deuxième du peloton A du prix du Vercors, là aussi sur cette piste le 5 décembre. À mon avis, il peut parfaitement s'imposer ici, d'autant que ce jour-là, il débutait sur les obstacles et il a bien fini. Le numéro 3 dans cette épreuve, c'est November Rain, troisième de cette course référence, prix du Vercors peloton A. Peut également terminer sur le podium, 402-403. Dans la sixième, je me fierai du 611 équilibriste, qui peut se targuer d'avoir déjà gagné sur le tracé qui nous intéresse. Elle me semble ici en mesure de bien faire dans cette course à réclamer. Et enfin, dans la septième, confiance au 708, c'est Douceur perdue, qui a bien fini dans le handicap prix Santo Pietro en début de mois à Auteuil. Une fin de course qui l'autorise ici à nourrir de légitimes prétentions. On résume tout ça pour Cagnes, jeudi 15 décembre. Dans la troisième, 303, 305, la quatrième, 2 et 3, 611 et 708. On va parler de Vincennes en Réunion 3. Dans la première, je vous conseille le 108 d'Agat Derki, 2 courses de victoire. Ses débuts à Vincennes seront suivis de près. Le 201 Éclair 90, attention à lui, c'est le seul inédit au départ de cette course. Il est présenté par Fabrice Soulois. Il fait l'objet de bruits favorables. C'est un fils du Landuval, à mon avis, et il peut parfaitement s'imposer d'entrée de jeu. Le 201 Éclair 90. Dans la troisième, une épreuve qui rassemble des jeunes pousses. J'aime beaucoup le 307 El Toro, qui aura à cœur de confirmer ses débuts victorieux enregistrés à Reims. Mais attention pour lui au 311 Eldorado du Chêne, qui a pris une bonne deuxième place derrière l'estimé. C'était Equinox, si je me souviens bien, c'était dernièrement à Vincennes. Donc à mon avis, c'est le numéro 11 Eldorado du Chêne est proche d'un premier succès, 311-307. Attention également pour une place à belle cote au 306 El Nono, fautif dernièrement à Chartres, mais Mélie Chevalier, l'un des hommes de confiance de Jean-Luc Bijon, nous avait indiqué que c'est un cheval qui est certes un petit peu délicat au départ, mais qui a de la qualité. Mais il faut donc le reprendre, 307. Et concernant la 9e, j'aime beaucoup le 901 Cashmaker, c'est le moins riche du lot, mais Sébastien Arnand le présente toujours en bon escient en région parisienne. Le cheval affronte un lot dans ses cordes, même si c'est le moins argenté. Le 900
10 dans cette épreuve, c'est également une bonne chance, d'autant que ce 910 Citizen Kane collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Attention également au 906 et Capone Face, qui vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements. Il sera pieds nus pour l'occasion et surtout, il a toujours bien réussi sur les tracés réduits, de mieux vaut donc s'en méfier. C'est le 906 Capone Face associé au 1 et au 10. Concernant la Réunion 5 à Toulouse, 2 coups de cœur à vous indiquer. La 6e avec le 506 Line Drammer, un cheval qui a terminé 3e du Messidor en 2014 à l'âge de 4 ans, mais également 3e du Grand Handicap de Deauville la même année. Ensuite, il a été arrêté et tenu écarté de la compétition de septembre 2014, octobre 2014 à octobre 2016. Le cheval compte 2 places de 2e en autant de sorties cette année 2016. À mon avis, ici, dans ce lot, il trouve une opposition dans ses cordes, de l'autre à sa portée. Jérôme Régnier lui a déniché un engagement sur mesure. Même topo avec Damien de Vatrigan, qui a trouvé un engagement de choix pour le 704 Girls Hope, qui en 37,5 de valeur, eh bien, procède ici une première chance théorique. De surcroît, on s'attache les services de Pierre-Charles Boudot. Bref, vous l'aurez compris, elle constitue ici une base de jeu logique. Donc pour Toulouse, Réunion 5, le 606 Line Drummer, à mon avis, il doit pouvoir renouer avec le succès. Et le 704, c'est Girls Hope qui doit pouvoir terminer sur le podium associé aux bons soins de Pierre-Charles Boudot. Voilà pour les infos de ce jeudi 15 décembre. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.